Alors, on se retrouve ce matin pour une séance de renforcement musculaire du bas du corps. On va travailler les jambes. Alors, on vient se placer à quatre pattes avec les mains bien à l'aplomb des épaules. Et à l'inspire, on va monter la jambe, une jambe. À l'expire, on va descendre. On va le faire 15 fois. Inspire, expire en bas, inspire, expire. 15 fois de suite. Vous pouvez le faire de façon plus lente. Donc, pensez à regarder le sol pour étirer la nuque. Ensuite, on va rester 30 secondes environ dans une posture d'équilibre. Donc, on vient tendre le bras opposé à la jambe et là encore, on vient regarder le sol. Et puis ensuite, on va pratiquer de l'autre côté de la même façon. Inspire, je monte, expire, je descends 15 fois. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À nouveau, équilibre, je tends le bras opposé à la jambe. Donc, regardez le sol, non pour pas créer de creux là au niveau des cervicales, de ne pas comprimer vos cervicales. Et vous enchaînez, on va faire ça donc 3 fois de suite. Ne levez pas trop la jambe, c'est pas utile. Inspire, on monte, expire, on descend. 15 fois de suite. Et à nouveau, l'équilibre. Et puis, on recommence de l'autre côté. Inspire, je monte, expire, je descends. Toujours les hanches de face. Et équilibre, on reste. Si possible, 30 secondes. Là, c'est un peu rapide, mais chez vous, essayez de rester un peu plus. Et quand vous êtes dans la posture d'équilibre, pensez à bien respirer, à ne pas bloquer le souffle. Notamment d'allonger l'expire quand vous êtes dans l'équilibre. On reprend. Et là, j'aimerais que vous essayiez de comprendre ce qui se passe. Quels sont les muscles qui sont étirés? Quels sont les muscles qui sont contractés? Je vous rappelle qu'on fonctionne avec des muscles agonistes et antagonistes. Donc, s'il y a un muscle qui est étiré, l'agoniste est tiré, l'antagoniste sera contracté et vice-versa. Donc, je vous rappelle que les muscles qui vont ensemble sont le psoas iliaque, les fessiers et quadriceps ischio-jambier. Donc, essayez de ressentir qu'est-ce qui est contracté. Est-ce que c'est les quadriceps? Est-ce que c'est les ischio-jambiers? Est-ce que c'est le psoas? Est-ce que c'est les fessiers? Donc, quand il y en a un qui est étiré, l'autre est contracté. Essayez de ressentir ce qui est étiré de ce qui est contracté. Alors, on va continuer avec un autre exercice qui travaille donc les jambes. Pour cela, on va venir se placer sur le dos, les jambes pliées, et on va descendre avec nos abdominaux. Donc, je viens placer mes pieds au sol, j'inspire, sur l'expire, je descends lentement en contractant périnée, nombril. Mes pieds ne doivent pas décoller, il ne doivent pas y avoir d'à-coups, ce qui montre que mes abdominaux tiennent le coup. Je dépose donc d'abord les lombaires, puis les dorsales. Je viens placer ensuite la brique au milieu des genoux et on va travailler Ardha Setu Bandhasana. Inspire, je pousse dans les pieds, je monte le bassin. Expire, je descends. 15 fois de suite. Inspire,
expire. Donc c'est intéressant de mettre la brique pour avoir plus de ressenti des muscles qui travaillent, notamment à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. 15 fois de suite, inspire, je monte, expire, je descends. Et je vais ensuite prendre le temps de rester dans la posture en haut, sur le dernier, le 15e. Je reste, je pense à bien serrer la brique avec mes genoux, à contracter mes fessiers et surtout je pense à respirer, à allonger l'expiration. Et je redescends et je repars pour une séquence de 15. Inspire, je monte, expire, je descends. Donc ce qui est important, c'est dans l'expiration de ne pas descendre avec un dos plat et de tout descendre en même temps, c'est-à-dire le dos et le bassin. D'abord sur l'expire, je prends le temps de dérouler le haut de la colonne vertébrale et ensuite seulement je vais venir déposer mes lombaires au sol. Donc prenez conscience de ce mouvement, parce qu'on a tendance à redescendre à plat. Donc expire, je déroule, je commence par le haut de la colonne et je descends toutes les vertèbres sur le sol jusqu'aux lombaires. Et là encore, on reste dans la posture à peu près 30 secondes. Donc là, je reste moins, mais vous pouvez rester 30 secondes. On active les fessiers, on presse les genoux sur la brique pour sentir ce qui se passe au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc là aussi, j'aimerais que vous portiez votre attention, donc on le refait une troisième et dernière fois, sur quels sont les muscles qui sont étirés, quels sont les muscles qui sont contractés. Toujours agoniste et antagoniste. Donc, par exemple, si ce qui va avec les fessiers, c'est le psoas iliaque. Donc, qu'est-ce qui est contracté, qu'est-ce qui est étiré? Donc là, c'est quand même assez facile à ressentir. Est-ce que mes fessiers sont contractés ou est-ce qu'ils sont étirés? Et donc, le muscle antagoniste, ça sera l'inverse. Et on peut aussi venir ressentir au niveau des adducteurs, donc les muscles à l'intérieur des jambes, est-ce que c'est contracté ou est-ce que c'est étiré? Et du coup, le muscle antagoniste qui s'appelle le tenseur du fascia lata, lui, ça sera l'opposé. Alors j'aime bien terminer le dernier cycle de Ardha Setu Bandhasana de façon plus restaurative en venant placer la brique, à vous de choisir la hauteur qui est juste pour vous, au niveau du sacrum et d'être plus dans un travail de relâchement. À l'expire, j'essaye vraiment de déposer tout le poids du corps sur mon sacrum. Et je respire tranquillement. Et ensuite, j'aime bien terminer avec un travail d'inversion en Sarvangasana, par exemple. Donc, je viens me placer sur le dos, je viens envoyer mes jambes derrière, les jambes sont tendues en Alasana, et puis sur une inspiration, je monte les deux jambes en même temps, tendues, et je viens me placer en Sarvangasana. Donc, c'est important d'avoir les mains placées le plus loin possible des fessiers et les coudes alignés avec les épaules. Et on n'a absolument aucun poids du corps au niveau des cervicales. Le poids est réparti sur les épaules et les coudes. Les jambes sont verticales et je pousse les talons vers l'arrière. Si ça n'est pas accessible, la verticalité, on peut venir en plutôt Viparita Karani, avec le poids des jambes plus vers l'avant et les mains qui portent le bassin, ou bien encore dans une version plus restaurative, notamment si on a les règles, on ne va pas pratiquer la chandelle, on vient se placer contre un mur, le bassin collé au mur et les jambes levées, les bras allongés, les paumes de main vers le ciel et on vient en inversion plus restaurative. Si on est enceinte, on ne pratique pas Sarvangasana, mais la version restaurative. Maintenant,
la descente, sur l'expiration, les 2 jambes au sol, je dépose les pieds. Voilà, Sana, je dépose les bras, je déroule, je relève la tête dès que je peux, je dépose le bassin et je redépose la tête. Sur une inspire, j'envoie ensuite les bras derrière et sur l'expire, je descends les jambes en rentrant le nombril pour plaquer mes lombaires et ne pas me faire mal aux lombaires. Et puis ensuite, tranquillement, je viens redéposer les bras le long du corps. Shanti, Shanti.